Ok, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. Appelez-moi cette fille-là ici qui s'appelle Fabio. Moi, j'ai pas l'habitude de répondre aux femmes. Mais toi, je vais te dire ta vérité. Voilà. Si mes frères voient ta vidéo et puis ils n'arrivent pas à parler, c'est pas moi. Moi, je vais te dire ton vrai nom. Ta sortie que tu viens de faire là. Si ils ont peur de te dire la vérité, moi, je te dis la vérité, Fabio. Prends ton tabouret, mais on va l'écouter d'abord avant que je vais continuer. On l'écoute. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit qu'elle va essayer bien, qu'elle m'a dû m'accompagner. Pas vrai? Où est ton maman? Dis-moi où est ton maman? C'est le même devoir lui parler. Ouais. Ah, ça connaît papa. Dis-moi où est-tu cassé ses doigts? Fais-le-moi 1000 fois qu'on a d'où fait des doigts. Eh, où t'es, papa, où t'es, papa? Où t'es? Fabio, ton maudit. Applaudissez pour Fabio. Ouais, c'est fort, c'est bon. Ouais, regardez la jolie femme. Vous étiez prêts comme ça. Capitaine Silla dit quoi? La fille là t'a fait quoi? Regardez la femme africaine, la beauté. Mais Fabio, ici là, tu as formé point là, c'est pour frapper qui moi. Faut pas essayer Fabio. Regardez la beauté magnifique. Regardez comment la fille elle est jolie. Quand on vous dit les belles femmes viennent du Burkina Faso, voici la preuve. Ouais, une femme burkinabé, une femme digne. Félicitations à toi encore de faire voyager le nord du Burkina Faso à l'extérieur. On a confiance en toi. Continue comme ça, maman. Que Dieu te bénisse, que Allah le Tout-Puissant te protège. On ensemble, c'était le capitaine Silla, le sommeil, c'est pour les faire. On ne dort pas en classe. Les jaloux, quittez devant nous. Berdou. Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo au maximum. Parce qu'on va écouter ici le porte-parole de la Côte d'Ivoire. On va l'écouter parce qu'il a tenu des propos. Mais moi, je vais lui dire qu'il n'a qu'à s'asseoir jusqu'à la fin. C'est que je vais lui montrer. Lui-même, il va dire. L'enfant, lui, là, il est quitté où? Mais famille, il faut partager la vidéo et puis il faut liker et tu restes jusqu'à la fin. On va écouter ici le porte-parole. On écoute. Pourquoi cette réaction? Elle est très simple. Jusqu'à ce jour, ces pays de l'AES qui accusaient la Côte d'Ivoire n'ont jamais mêlé le nom du chef de l'État à leurs accusations fantaisistes. Nous refusons, de quelque façon que ce soit, que l'image de celui qui incarne notre pays soit brocardée. Tant que c'est une accusation globale du pays, nous avons estimé qu'il n'y avait pas de réponse à donner, étant entendu que le pays n'avait rien à se reprocher et que ceux qui portaient ces accusations n'ont jamais fourni aucune preuve. Il parle de preuves ici. Pour ceux en tout cas qui ont entendu ces accusations, le nom du chef de l'État a été mêlé à cela. Ce que nous, Ivoiriens, respectueux de notre président, nous refusons. Ok, famille, j'espère que vous tous, vous avez écouté ici. Il parle de preuves et il dit maintenant, le nom de Ado a été cité dans leur accusation, mais nous n'avons pas de preuves. Ça dit, ça c'est l'erreur africaine d'abord. L'Africain veut voir le mal avant de croire. On revient en arrière, famille, où la rébellion a été créée ici au Burkina Faso avec la complicité de Blaise. Blaise qui se trouve actuellement chez lui en Côte d'Ivoire. Mais autant, si les Ivoiriens se levaient pour dire que réellement, il y a une rébellion qui est en train de se former au Burkina Faso, peut-être que nous, on allait se lever pour dire que c'est faux. Vous êtes là en train de nous accuser parce que nous-mêmes, on n'était pas au courant de ça. Mais c'est après on a vu que réellement là, la rébellion a été créée ici au Burkina Faso pour aller attaquer Laurent Gbagbo. C'est pas ça. Mais est-ce qu'en ce moment-là, si on disait à un Burkinabé, il allait croire? En ce moment, peut-être le porte-parole du Burkina Faso, s'il sortait pour parler, il allait dire que les Ivoiriens sont en train de nous accuser. C'est ce que toi tu es en train de faire. Tu ne comprends pas le fond du truc d'abord. C'est vrai, toi, on t'envoie pour venir parler, mais tu ne comprends pas ce qui se passe, frère. Mais, on va écouter ici une vidéo de Ado d'abord, avant qu'on va continuer. Parce que je vais vous montrer quelque chose que vous-même, vous ne maîtrisez pas. On va écouter cette vidéo, on écoute. Je vous dis que Laurent Gbagbo partira avant la fin du mois de janvier. Va tomber comme un fruit, pas mûr, mais un fruit pourri. Bon, lui là, il disait ici
que, comme on appelle, le président Laurent Gbagbo va tomber comme un fruit pourri. Il comptait sur qui? Adola, en ce moment, il tenait ces discours-là. Il comptait sur qui? Mais on va enquêter et puis on va aller voir où il comptait. Parce qu'il comptait sur la rébellion avec l'armée française. Donc, famille, on va enquêter, on va voir sur qui Ado comptait pour dire que le président Gbagbo va tomber comme un fruit pourri. On va écouter ici une vidéo et puis on va vérifier quelque chose. On écoute. Monsieur Gbagbo dit, et c'est une suggestion de Roland Dumas et de moi-même, recomptons les voix. L'homme élu démocratiquement dit non, il ne faut pas recompter les voix, il faut faire la guerre civile. Et la guerre civile, c'est ça. Ici, par exemple, nous avons un mensonge. Quand on dit Ouattara, les troupes de Ouattara ont arrêté Gbagbo, c'est faux. L'armée française, c'est Ouattara a appelé l'armée française à la rescousse. Imaginez un patriote français qui appelle une armée européenne à la rescousse. Bon, ici, nous tous, nous avons écouté ici. Quelqu'un qui est élu démocratiquement et quelqu'un que vous dites là, lui n'a pas gagné, lui dit on n'a qu'à compter les voix. Ado dit on ne compte pas les voix ici. Mais comme la VAR est là, on va écouter Ado lui-même en personne. On écoute. Les Ivoiriens. Alors donc je suis à l'aise pour dire que pas de nouveau décompte, n'en est pas question. Je préfère la solution pacifique. Maintenant, s'il s'entête, il appartient à la CEDEAO de prendre les mesures nécessaires et ces mesures peuvent inclure la force légitime. Maintenant, la force légitime, vous avez bien compris, Ado dit là, on ne compte pas voix. Mais toi, tu as été élu démocratiquement. Mais il y a une vidéo encore que je vais vous montrer parce que pour vous montrer que c'est la France qui a installé Alassane Ouattara avec la complicité du Blaise Compaoré, le Burkina Faso. Blaise qui est actuellement chez lui là-bas. On écoute cette vidéo, vous allez comprendre. On écoute. Enfin, Monsieur le Ministre, j'aimerais vous parler un instant de la Côte d'Ivoire. En 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France a contribué à installer Alassane Ouattara au pouvoir dans les conditions tragiques que nous connaissons. Bon, lui là, il vient de confirmer ici encore. L'avocat Silla, c'est un avocat français qui était en face d'un ministre français qui disait que la France a contribué pour installer Alassane Ouattara au pouvoir. Et nous tous, on savait ici que c'était avec la complicité de Blaise Compaoré. Parce que la rébellion a été formée ici au Burkina Faso. Vous comprenez? Mais on va aller plus loin. On va demander à Ado, parce que Ado même sait comment lui-même il est venu à la tête de la Côte d'Ivoire. On écoute une vidéo ici, on écoute. La rébellion de 2002, il y a eu beaucoup de crises. Nous devons le reconnaître. Et dire que c'était une erreur. Une erreur. D'essayer d'accéder au pouvoir par la violence. Et que nous devons laisser cela derrière nous et que cela ne doit plus se produire. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est rentrer dans la modernité. Bon, on va s'arrêter ici. Ici, Ado nous fait savoir que réellement ce qui s'est passé en 2002, c'était une erreur d'arriver au pouvoir par la force et par la violence. Ça là, vous allez nous dire quoi? Ça c'est sorti dans la bouche de Ado, c'est pas IA. Vous allez nous dire quoi? Et nous tous on sait où Ado est là. Hein? C'est-à-dire qu'il l'a attrapé jusqu'aux gorges ici par les Français. Parce que ce qu'il a signé avec la France là, c'est ce qui l'a mené à la tête de la Côte d'Ivoire. Et donc là, il faut qu'il n'a qu'à, c'est-à-dire n'a qu'à respecter ce qu'il a dit. Voilà pourquoi Ado est toujours là à la tête de la Côte d'Ivoire. Si Ado n'était pas là pour la France là, allez là on l'a sauté puis on a mis quelqu'un d'autre là-bas à sa place pour continuer le travail. Donc, arrêtez de nous embrouiller. C'est Laurent Gbagbo qui avait raison. On va écouter une vidéo ici de Laurent Gbagbo. Vous allez savoir que le monsieur là, c'est un enfant béni de Dieu. On écoute. Ce qui arrive à Gbagbo arrive potentiellement à tous les chefs d'État. C'est vrai. Ce qui arrive à Gbagbo là, ça arrive à tous les chefs d'État qui disent non à la France. Parce que nous, on a connu Gbagbo ici là, qui était seul dans son combat, qui n'était pas prêt pour céder à la France. Voilà pourquoi on l'a sauté. Vous comprenez? Donc famille, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous distraire ici. Nos chefs d'État, nos gouvernements, si quelque chose ne va pas là, sortez, parlez à la population. Parce qu'il ne faudrait pas vous asseoir, vous ne parlez pas, et puis ça va venir, nous on ne sait même pas c'est dans quoi nous sommes. Parlez comme ce que le gars a fait, le général Tchani a fait, le président du Niger là. Faites comme ça. Parce qu'il faut citer les noms. Nous on sait ici là que c'est Ado, Emmanuel Macron, Patrick Talon, parce que c'est eux actuellement qui sont dans la mer de France, c'est eux qui cèdent à la France. Arrêtez de nous embrouiller ici. Parce que l'Africain veut voir le mal d'abord avant de croire
Sinon, nous là, si on nous disait hier que la rébellion a été créée ici au Burkina Faso pour aller attaquer Laurent Gbagbo là, Wallah Bilek, non, on allait dire c'est faux. Mais c'est après que les rebelles même ont commencé à parler, jusqu'à nous-mêmes on a su. Mais aujourd'hui, Blaise, il est où? Il n'est pas chez Alassane Ouattara. Il n'est pas chez Alassane Ouattara. Arrêtez de vous foutre de nous. Hein. Nous, on est concentrés ici. Famille a partagé la patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu bénisse le peuple de l'AIS. On ensemble, que Dieu bénisse l'AIS. L'Afrique aux Africains, à bas la France. C'est de ça qu'il s'agit.